Parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Tant que je désire quelque chose, j'ai une raison de vivre. La satisfaction, c'est la mort. Tant que je désire quelque chose, j'ai une raison de vivre. La satisfaction, c'est la mort. Une pensée de Georges Bernard Shaw pour la méditation du jour, ce jeudi 21 octobre, 21 novembre, je l'ai dit. Oui, on n'a pas besoin de retourner en arrière. 21 novembre 2024, bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle et vous prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point. Tant que je désire quelque chose, j'ai une raison de vivre. La satisfaction, c'est la mort. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum, le premier intervenant, sera en direct dans quelques secondes seulement. Je vois qu'il est au standard avec Blaise Sacla en train de remplir les formalités avant de passer en direct. Merci à chacun et à tous. Et oui, de rester sur Radio Cotonou. Le premier intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'avoue, José. Depuis Yannick Codier, dans son quartier sablonneux. Nous vous écoutons. Et continue pas à dire, déjà encore, il y a eu encore 2 morts suite à la sortie des vivres à Malanville. Toujours le sang continue pas à couler. Il va falloir faire quelque chose pour qu'à un moment donné, lorsqu'il y a des répressions, on évite que le sang coule. Je passe par là en même temps pour dire que bonne retrouvailles aux sous-officiers de notre armée qui sont en train de se voir quelque part à Cotonou. Bonne retrouvailles aux sous-officiers et je pense qu'ils doivent avoir de bonnes réflexions pour suivre la ligne directive du président de la République. Merci à vous. Excellente journée à vous. J'avais José qui a pris la parole ce matin pour parler de la répression policière parce qu'il faut contrôler les choses en fin d'année. Donc une campagne est lancée donc pour le respect des règles de sécurité routière. Il dit qu'il faut véritablement faire attention pour éviter que le sang coule dans notre pays, le Bénin, grâce à ces contrôles de police. Il a donc pensé également aux sous-officiers et demande de respecter bien entendu les directives données. Bonjour. Mon frère Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Eugène de Souza. Oui, mon frère. Vous allez bien, j'espère. Je vais super bien. Bien, aujourd'hui, il y a quelques préoccupations. On y va. Je pense que c'est la vie de qui vivra verra que nous vivons aujourd'hui. Puisque tout coûte cher. Nous prions le président de la République de penser à l'augmentation des salaires à défaut de subventionner le vivre. Puisque nous allons tous dans le même marché. De deux, je crois que nous vivons toujours le calvaire sur les pistes cyclables. Bon, je demande au maire de Saint-Méthodier de penser à ces réparations-là, parce que ça dure. Je ne vais pas oublier de supplier toujours le président de la République, puisque la plupart de nous sommes des retraités et l'État étant une continuité, nous avons notre crapetois qui traîne depuis des lustres au ministère des Finances. Que le président
pardon, je dis au président, de penser à nous. Parce que nous mourons petit à petit, nous disparaissons. Il faut que nous vivons de ça avant de quitter. Je dis pardon, président, de penser à notre AP3. Parce que c'est notre filleur. Excellente journée à vous. Eugène de Souza, qui parle bien entendu de la vie chère et demande aux gouvernants d'augmenter les salaires ou bien de subventionner les produits de première nécessité dans notre pays, le Bénin. Et aussi, il a parlé de la dégradation de la piste cyclable qui quitte donc le Bélier jusqu'au Carrefour Sémé et autres, donc dans notre pays, le Bénin. Donc il y a cette dégradation de pistes cyclables évoquée par plusieurs intervenants, souvent sur nos antennes. Merci à vous, Eugène de Souza, qui parle de rappel CRAPETRA. Il est concerné par ce rappel, mais les choses sont restées bloquées au niveau du ministère des Finances. Il vient encore, ce matin encore, alerter. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Benjamin Bossédé. C'est bel et bien moi. Nous vous écoutons. Je vous appelle de Pénétraté. Ce matin, j'ai deux préoccupations majeures. Vous savez, nous tendons déjà vers la fin de l'année et pendant cette période, il y a un regain d'attaques criminelles. Pour cela, je voudrais demander à la police républicaine de renforcer la sécurité et d'avoir aussi des fouilles stratégiques dans la journée. C'est-à-dire de commencer par de fouiller des colis sur des motos, dans des voitures. C'est ça qu'on appelle fouilles stratégiques. Je m'en vais à ma deuxième préoccupation. Vous savez, les départs, le Bénin. Nous sommes déjà qualifiés pour la CAN Maroc 2025. C'est déjà un point acquis. Maintenant, ça reste les éliminatoires de la Coupe du Monde. Je voudrais que le staff technique des départs commence maintenant à tester de nouveaux joueurs, c'est-à-dire les joueurs réservistes, notamment notre troisième gardien, Serge Obassa. Parce que nous suivons le championnat nigérien. Il est là-bas, il joue dans le championnat nigérien. Et beaucoup de gens l'apprécient. Je voudrais qu'on commence par le tester, qu'on commence par le titulariser pour voir sa capacité, pour voir sa prestation. Donc, il faudrait que vous, le revoir sa copie. Merci. Agréable journée. Vous aussi, Benjamin Bossédé, qui parle de foot. Il souhaite une meilleure préparation avant la CAN de 2025. Voilà, merci. Il parle aussi de regain d'actes criminels dans notre pays, surtout en cette veille de fin d'année, et demande à la police d'organiser donc les contrôles suffisamment. Bonjour. Monsieur Naou, bonjour. Oui, Patricia Cédé. Affirmatif. Monsieur Naou, j'ai une seule préoccupation. On y va. L'Oketa. Je ne sais pas, on a eu la victoire. Si la CAN 2025 est à nous, on va encore commencer par travailler dès aujourd'hui. Et que la fédération pense à acheter un autre maillot. Ils sont plus jolis, mais ces maillots-là sont déjà réservés pour d'autres. Donc, c'est ma seule préoccupation du jour. Mais le travail, surtout le travail. Merci à vous, Patricia Cédé, qui parle de foot aujourd'hui et qui demande de se mettre en jambe très très rapidement pour préparer bien la CAN et demande aux autorités aussi de changer le maillot des joueurs. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Guadamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Voilà, ce matin, c'est une grande chose qui m'amène sur vos antennes. Et vous savez pourquoi? J'ai eu à me plaindre du comportement des agents de la SDE face à un client qui doit dans une maison et qui, chaque fois qu'on vient couper, quelques minutes après, les instructions tombent en haut, on vient remettre le compteur. Jusqu'à ce que le compteur devait au-delà de 250 000 francs. Mais une fois que nous avons saisi Madame la patronne de l'agence SDE, c'est qu'elle qu'on dit, dans les 24 heures qui ont suivi, le compteur a été coupé, le disjoncteur enlevé.
Ça, je voudrais la féliciter. C'est une dame, je ne la connais pas de nom, peut-être prochainement je vais revenir avec son nom. Mais c'est une dame, c'est à elle, on s'est plaint. Et elle a réagi promptement pour mettre fin à cette pratique, non pas la SVE elle-même. Je pense que ces gens d'action méritent d'être salués par nous autres qui dénonçons sur vos antennes. C'est ça que je suis venu faire ce matin pour dire merci à madame la chef d'agence de Sikekodi, place bicentenaire, pour plus de précision. Et pour conclure, je demande au maire de Calavi de penser au carrefour Djouba. C'est encore amorcé, la déclaration est encore amorcée là. Je vous remercie. Très bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou. Bonne journée à vous aussi, Ramanou Badamassi, qui vient donc parler d'une intervention de la SPE sur un dossier. C'est avec beaucoup de satisfaction qu'il vient donc ce matin féliciter la chef d'agence qui a donc opéré cette action musclée en quelque sorte pour éviter donc les comportements nuisibles. Voilà. Nous poursuivons sur Radio Cotonou cette émission. Oui, Carrefour Djouba. Et nous sommes dans la commune d'Aboumé-Calavi. Et le maire est appelé également à intervenir rapidement pour donc améliorer l'état de la voie. Si je comprends bien la préoccupation évoquée par Elhadji Ramanou Badamassi. Un autre intervenant que nous allons prendre pour poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonsoir Mathieu. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Oui, ce matin, je vais aller directement à la police nationale de notre pays. Ils ont commencé les répressions, c'est bon. Celui qui n'a pas porté casse là, il faut prendre sa moto. Il faut prendre sa moto et le verbaliser très fort. Celui qui n'a pas pris la voie normale là, il faut prendre sa moto. Et il faut le verbaliser très fort. Mais le sujet qui se pose aujourd'hui, si un propriétaire amène un petit sac de riz dans sa moto, on dit on ne peut pas prendre, on prend la moto, ce n'est pas bien. On attendait la fin d'année et nos parents peuvent nous appeler et monsieur viens prendre un sac de riz pour ton enfant va manger et c'est la route qu'on va prendre ta moto avec le riz, c'est pas bien. Il faut dire à la police nationale de laisser ça là. De couper les problèmes qui se posent aujourd'hui, les gens qui ne prennent pas les casques, les gens qui ne veulent pas prendre la voie qu'on a dit de moto de prendre. De préparer ces gens-là, de laisser ce problème-là. Merci bien, à demain. D'accord. Merci bien. Mais on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de ruse, hein, parce que c'est bien facile. Hein. Un conducteur de Zemidjan peut bel et bien prendre les marchandises, enlever sa tenue et fait croire que c'est un simple citoyen qui passe. Surtout qu'en cette période, on dit qu'il faut donc payer les droits taxis. Voilà. Merci à chacun et à tous. On poursuit. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. Qu'est-ce que vous allez dire ce matin? Je vais bien, à Bali sous Zéphirine. Très bien, pas la date de Dieu, vous aurez bien. D'accord. C'est la poussière depuis la journée, Benjamin Honoré Naoum. Ok. C'est un problème depuis le jour. Par rapport au chef de la vie. Vous voyez, le livre, c'est un petit c'est quoi? Le qu'on a fait absolument à Bonimida, c'est ça que c'est ça que c'est en 1908. On doit quoi vous dire? Je vous invite de ramener le DG de contrôlateur là, qui s'appelle Alukolouya. Vous le connaissez, non? Vous l'avez dit, s'il faut parler. Vous comprenez? Oui. S'il faut parler que vous avez, vous l'invitez à la radio ici. Pourquoi vous ne parlez pas comme savoir ce qui se fait, quoi? Vous voyez? D'accord. J'aime pas le maire de Cotonou, là. Maintenant, si le maire de Cotonou, je suis déjà trop court. Je vais mettre concernant mon métier, je suis pas vrai. D'accord. Je veux quelque chose de facile pour faire mon travail. D'accord, merci. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Augmalisson Zéphirine, qui est venu donc parler de la vie chère sur nos antennes. Le produit coûte cher et l'on parle. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Votre nom, Hugues Apovi, c'est ça?
ami, exactement. D'accord. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Vraiment, quand vous reconnaissez la voix de vos auditeurs, c'est magnifique. Hein? On a la chair de poule. Merci beaucoup. Des palpitations vraiment qui nous touchent. Ok. Monsieur Honoré Naoum, ce matin, j'aimerais encore demander à mon maire, le maire des maires, monsieur Setondi Luc Atroko, avec beaucoup de respect, que la ville de Cotonou est remplie par des malades mentaux. Et ces malades-là, nous sommes en train de voir, j'ai vu même des mémés dedans, de les aider. Monsieur le maire, je sais que vous êtes capable de tout. Essayez d'aller vers l'ONG qui se trouve à Tokan pour qu'ils puissent ramasser ces malades mentaux pour pouvoir les s'occuper d'eux. Parce que quand on les voit comme ça n'honore pas notre ville, la ville de Cotonou surtout. Et ma deuxième préoccupation, c'est que j'ai constaté que le marché de Paou est en train d'être inauguré aujourd'hui. Je dis merci encore au président Patrice Talon pour toutes ces œuvres. Ces œuvres-là, vraiment, il sera vraiment béni parce que j'ai écouté des femmes qui disaient vraiment c'est magnifique le travail que le président Patrice Talon a fait en construisant ce marché. Et donc moi-même je passe par là pour lui dire merci. Et la radio Cotonou, nous vous demandons pardon, surtout les autres journalistes. Lorsque un auditeur vient en ligne et qui donne ses propos, repasser la suite pour que ça puisse bien rentrer dans l'oreille de ceux qui sont aux alentours. Merci, agréable. Agréable journée. Vous aussi, Hugues Povy, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, bonjour. Madame Marie-Claire. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous-même? Oui, je fais aller. D'accord. Monsieur Benjamin, je dis, au Calavi là, entre Tokan et Carrefour Weto, tant que Carrefour Weto, Gazidic, je pense que c'est une très grande voie. Comme il ne pleut plus là, tu peux venir voir. Malgré ça, c'est comme si nous sommes vraiment dans un village, c'est pas comme ça. C'est ça. Je te jure, ce n'est pas praticable. Malgré qu'il ne pleut plus. Nous souffrons trop, Nous souffrons. Vous sortez avec votre voiture, vous avez des problèmes. Ce n'est pas bien. Le maire de Calavi, c'est pour ça que je dis, c'est pas difficile. Calavi, mairie, en là, chacun va bien s'occuper de nous. Et, monsieur Benjamin, fais un tour, vraiment, pour voir ce que je dis. C'est pas bon. D'accord. Je te souhaite une très bonne, une excellente journée. Excellente journée à vous, Madame Marie-Claire. Je ferai de mon mieux. Je vous l'ai promis, je passerai. Ça, c'est sûr. Je passerai pour faire le constat moi-même. Merci. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. À qui avons l'honneur? Moussa Aledou, à l'appareil de Ségayano à Cotonou, ce très beau matin. D'accord, nous vous écoutons, Moussa Aledou. Mon cher Naoum, nous sommes là pour le développement de ce pays. Comme je le dis souvent sur votre chaîne, si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi un peu mauvais, nous sommes aussi là à dénoncer. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, que notre pays va toujours en avance. Et ce que je veux dire est que j'ai dit hier que la mairie de Cotonou fait beaucoup dans ce pays. Si quelqu'un ou quelqu'une dit que la mairie ne fait rien dans ce pays, ça c'est du faux. Ils font de leur mieux, mon cher Naoum. C'est qu'ils font de leur mieux. D'ailleurs, c'est comme ça les fonds disent. Si vous venez ce matin au niveau de Carrefour à Dogleta, dans le 3e arrondissement de Cotonou, mon cher Naoum, il y a un grand tour là. C'est devant l'école primaire publique d'Adogleta, mon cher Naoum. Viens passer par là tout de suite. Et ce tour-là, ça cause vraiment de l'accident à la population. C'est au beau milieu de la voie, mon cher Naoum.
Et c'est un tombeau ouvert. Si tu ne sais pas faire et tu tombes dedans, mon frère, si tu ne casses pas le pied, tu seras le bras, ou en même temps, tu peux même tirer, mon cher Naoum. Je demande à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à tout faire pour nous aider à fermer ce trou. Et nos enfants sont à l'école là tous les jours, ils viennent à l'école, ils traversent pour aller à l'école, ils traversent même pour aller à la maison. Ils passent par là tous les jours. Et s'ils tombent dans ce trou, qu'est-ce qu'on va dire, mon cher Naoum? Je demande une fois encore à la mairie de Cotonou, aux autorités de cette ville, ils n'ont qu'à penser, ils n'ont qu'à tout faire à nous fermer ce trou qui est au niveau du carrefour à Diogeta, devant l'école primaire publique à Dog. Car tous les jours, les gens tombent dans le trou. Et ça leur cause, ça leur casse le pied ou le bras. Ça ne fait pas du mal. Ils n'ont qu'à penser à cela. Merci. Merci à vous, Moussa Alidou. Kafou Dogleta. Il y a un collecteur ouvert au beau milieu de la voie. C'est ce que Moussa Alidou nous signale donc ce matin. Invite les autorités à aller fermer donc ce collecteur ouvert. Merci. Nous poursuivons. Bonjour. Allô? Oui, mon cher journaliste, Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour que je salue. Paul Chaudatan. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Vous avez écouté Ramon Gbadawasi tout à l'heure. Oui. Ça veut dire que quand les gens font bien leur travail, on vient témoigner. Effectivement, cette dame à la SBE de Sikekodi là, vraiment, vraiment sa réaction, vraiment, nous la saluons pour ça. Elle est bonne. Donc, vraiment, elle n'a qu'à continuer dans ce sens. C'est ce que nous voulons. Donc, il y a de cela quelques mois, je suis allé pour un disjoncteur là. Je vous dis, le même jour, elle a envoyé les services de dépannage remplacer ça. Mais le guichet là, ceux qui sont au guichet là, oh non, vous allez acheter aspirine. Et si eux aussi peuvent travailler, comme cette dame-là, l'agence là, je pense que nous reviendrons ici les féliciter. Le deuxième sujet, M. Naoum, ça m'étonne dans mon pays. Et quand on vous dit telle chose n'est pas bon, ne vous comportez pas de telle manière, changez votre comportement. On vous des interdictions. Et vous continuez à braver, à avoir des comportements inhumains ou tout ce que nous constatons dans la République du Bénin. Et que la police commence à agir, nous revenons dire que la police doit faire les choses modérément. Comment ça? Je poignarde quelqu'un, la police intervient et on dit pourquoi la police va intervenir comme ça. Vraiment, ils sont là pour nous tous. Comme tu as dit, changer votre comportement, c'est tout simplement que ça. Vraiment, mon pays là, c'est que nous allons cesser de fonctionner comme l'écriture arabe. Vraiment, tant pis pour vous. Paul Chaudatan vous remercie, que Dieu nous garde. Voilà, Paul Chaudatan, merci pour votre passage ce matin. Nous allons espérer un autre intervenant pour poursuivre donc l'émission. Quelqu'un au standard. Je vous rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 113. La méditation de jour, je vous rappelle ça très rapidement. Tant que je désire quelque chose, j'ai une raison de vivre. La satisfaction, c'est la mort. Georges Bernard Shaw a partagé donc cette méditation avec nous, avec toute la communauté. Tant que je désire quelque chose, j'ai une raison de vivre. La satisfaction, c'est la mort. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfossou. Sébastien Yonfossou est mon nom. Et pour qu'il n'y ait pas la mort, sauvons les dialysés. Ils sont beaucoup qui sont encore en forme. Et je fais parler aujourd'hui de la situation désastreuse et malheureuse depuis 2018 avec ces dialysés au Bénin. Je voudrais ce matin que son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, président de la République, soit sensible au cri de cœur des dialysés dans nos hôpitaux. Je voudrais également supplier le ministre de la Santé, M. Benjamin Mompatine, de ne pas oublier de prévoir quelque chose, de prévoir quelques ressources, je vais dire, dans son budget annuel 2025 pour les dialysés. Et je voudrais enfin
supplier, genoux à terre, tous ceux-là qui peuvent œuvrer ou faire quelque chose pour toucher le cœur de son excellence, chef de l'État, monsieur le président Patrice Talon, que ce soit ministre, député, conseiller du chef de l'État et directeurs généraux, communicateurs de la rupture à divers niveaux, de faire quelque chose, d'œuvrer pour la prise en charge des dialysés. Si le gouvernement, les gouvernants successifs de Kérékou à Yaïboni l'ont fait, ce n'est pas le gouvernement de la rupture de son excellence Patrice Talon qui ne peut pas le faire. Nous sommes volontairement malades. Et autant que nous sommes, nous avons chacun un mal qui nous ronge et nous soignerons. Personne ne veut être malade. Sébastien Yorossou, bonne émission et bon début à vous. Merci à vous, Sébastien Yorossou. On va espérer le tout dernier intervenant. C'est déjà bon? Avant de clôturer. Oui, Sébastien Yorossou qui parle des dialysés. Il plaide la cause des dialysés. Il demande fondamentalement que l'État puisse donc apporter donc cette assistance aux dialysés, la prise en charge totale. Oui, c'est la demande formulée parce que il y a quand même beaucoup de malades qui n'ont pas les moyens de se soigner. Voilà. Le tout dernier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naou. Oui, Abraham Godon. Exactement, merci beaucoup. Nous vous écoutons. Merci. Et monsieur Benjamin Naou, je viens ce matin demander au DGPR de prendre des dispositions très fermes à l'égard de certains citoyens, en l'occurrence ceux qui ont l'habitude, ceux qui ont le vilain plaisir de brûler les feux rouges, parce qu'ils mettent la vie des autres citoyens en danger. S'il faut même saisir les moyens roulants, les motos ou les véhicules, il faut le faire. Les mettre aussi en prison, même pour 3 mois. Parce que se comporter comme ça, c'est criminel. C'est criminel. Mais j'ai assisté à 2 situations du genre le week-end passé. Vraiment, ce n'est pas bon. Je ne sais pas ce qui chasse les Béninois et se comportent comme ça. Si quelqu'un brûle le feu rouge, comme ça, désormais, si la police arrive à mettre la main sur lui, on saisit carrément son moyen de déplacement. On a mettre ça en fourrière pendant au moins 2 ans. S'il faut qu'il fasse la prison, qu'il fasse la prison. Deuxième préoccupation. Je demande au ministre de l'Agriculture, au ministre du Commerce, de voler un secours du ministre de l'Intérieur et de la Défense à Madikali. Ils aillent parler aux populations. Ils aillent parler aux populations pour qu'ils comprennent la situation que nous vivons. Parce que les vivres coûtent cher sur notre territoire. On ne peut pas avoir besoin de vivres et faire sortir ça encore du territoire. Voilà mes préoccupations ce matin. Agréable journée à vous. Excellente journée à vous. Merci à chacun et à tous. C'est tout pour ce numéro de l'émission Parole aux citoyens. Demain sera un autre jour. Merci.